cérémonie des vœux sous le signe du féminisme, de l'antiracisme et de l'antifascisme. Car comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes, nous traversons une période bien sombre. Les élections européennes ont pu déferler une vague brune à laquelle notre circonscription et plus largement notre département n'ont pas échappé. Et s'en étant suivi une dissolution qui nous a tous fait trembler, mais nous n'avions pas le temps d'avoir peur. Nous nous sommes démenés chacun à notre échelle pour éviter la catastrophe. Personnellement, je me remettais à peine d'une tragédie personnelle, mais je n'avais pas le temps de fléchir non plus. J'ai rassemblé toutes mes forces et je suis partie sur le front. Et heureusement, j'étais très bien entourée. Et tous les camarades qui étaient à mes côtés m'ont permis de rester debout malgré la fatigue. Toute cette jeunesse déterminée qui venait de partout pour empêcher une fasciste d'accéder à la députation, eh bien cela m'a émue comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Mon corps peinait à suivre, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous remarquerez. Dès le début de la campagne, j'ai chopé un lumbago, et je ne vous parle pas du moment où mes jambes se sont dérobées sans raison sous moi alors que je sortais d'un immeuble mitrien où je faisais du porte-à-porte, mais mon esprit, lui, il était fait d'acier. Beaucoup pensaient que nous étions fichus et que l'extrême droite prendrait la circonscription. Nous leur avons donné tort de façon spectaculaire et je voudrais remercier à nouveau toutes celles et tous ceux qui ont permis à ce miracle de se produire. De façon générale, contrairement à ce qu'on nous prédisait, nous avons empêché l'extrême droite d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Et plus encore, nous avons obtenu que le nouveau Front populaire soit en tête. Mais après, vous connaissez la suite, hein. Macron a de nouveau piétiné la démocratie et n'a pas reconnu notre victoire. Est-ce surprenant? Pas vraiment. Nous voulons la révolution citoyenne, nous voulons la fin du capitalisme. La bourgeoisie n'a aucune intention de nous laisser faire. On connaît leur adage, plutôt Hitler que le Front populaire. Et c'est ainsi, en effet, que la bourgeoisie se compromet avec le fascisme partout en Europe, mais également à travers le monde. Le retour de Trump au pouvoir, notamment, nous glace le sang. Il revient tel un fantôme, accompagné d'un bras droit non moins inquiétant, Elon Musk, qui n'hésite pas à faire publiquement des saluts nazis, nous rappelant les heures les plus sombres de l'histoire. Non, on ne fait pas de salut nazi sans faire exprès. Non, on ne fait pas de salut nazi sous le coup de l'émotion. Beaucoup de gens refusent d'y croire, mais la bête immonde n'est pas morte, la bête immonde est toujours là. Rosa Luxembourg disait: nous assistons à l'effondrement du vieux monde qui croule par pans entiers jour après jour. Le plus surprenant, c'est que la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas et croient marcher sur un sol ferme. Eh bien, ces mots sont toujours autant d'actualité. Je ne dis pas ça pour nous effrayer, je dis ça parce qu'il faut que nous ayons conscience de ce qui se joue. Jean-Luc Mélenchon le dit souvent, à la fin, ce sera eux ou nous. Eh bien, nous arrivons, à mon sens, à la frontière de ce moment fatidique. Dans ce contexte, l'union n'est pas une option, elle est la condition de notre survie. Nous devons rester solides sur nos appuis, ne renier aucune de nos promesses, n'accepter aucune forme de compromission. Vous vous doutez que je parle de l'union du peuple de gauche, mais j'irai plus loin en disant que cette union doit être internationaliste. Et c'est dans ce sens qu'il m'a tenu à cœur de rencontrer des féministes de divers horizons, notamment en me rendant au Maroc, en Jordanie, ou encore à la commission de la condition de la femme au siège des Nations Unies à New York. Nous, les femmes, sommes particulièrement ciblées par l'extrême droite. Et ce spectre politique peut bien être incarné par des femmes comme Marine Le Pen et Giorgia Meloni, cela ne change rien au constat. Oui, il existe des femmes qui sont les ennemies des femmes. Certes, Giorgia Meloni a marqué l'histoire de l'Italie en devenant la première femme à occuper le poste de première ministre, mais rappelons qu'elle a mené sa campagne sous la devise « Dieu, famille, patrie ». Ça ressemble beaucoup à celle du maréchal Pétain. Sans oser modifier le droit à l'avortement, Meloni a tout de même promulgué un amendement pour autoriser les militants anti-avortement à entrer dans les cliniques où les femmes se rendent afin de pratiquer une IVG pour influencer leur choix. Elle a également tenu à ce que la déclaration finale du sommet du G7, qui s'est déroulée dans les Pouilles, ne mentionne pas la volonté de préserver et de garantir le droit à l'avortement. Nous méritons mieux que d'être dirigés par des femmes qui sont nos ennemis. Nous ne devons rien lâcher quant à nos valeurs féministes, et ce féminisme que nous revendiquons doit être un féminisme décolonial. Car trop souvent, en effet, le féminisme est instrumentalisé à des fins racistes et islamophobes. Le féminisme doit permettre l'émancipation de toutes les femmes. Être unis, c'est aussi ne rien lâcher sur nos valeurs antiracistes, toujours en lien avec les premiers concernés. L'antiziganisme notamment
est une forme de racisme extrêmement répandue et banalisée, y compris à gauche, qui touche les personnes perçues comme tziganes. Je le savais déjà, d'où mon souhait de rejoindre dès 2022 le groupe d'études Gens du Voyage, que je devinais aux mains de mes collègues les plus racistes. Et j'avais raison. Le travail que j'ai effectué depuis sur le sujet n'a fait que renforcer ma conviction du long et nécessaire travail qui nous attend. Durant ces derniers mois, j'ai rédigé un rapport sur l'antiziganisme que vous pourrez, que certains se sont déjà procurés d'ailleurs, et vous pourrez vous procurer sinon qu'il y en a plusieurs exemplaires là-bas sur la table, et qui est également disponible au besoin sur mon site internet. Alors bien que ce rapport ne soit pas exhaustif, il a le mérite d'être vraiment le fruit d'un travail de terrain mené auprès des premiers concernés. Et il permet d'avoir un premier aperçu de ce qui se cache derrière ce concept d'antiziganisme. Je suis par ailleurs aussi l'autrice d'une proposition de résolution relative à la reconnaissance du 2 août comme journée de commémoration du génocide des Roms, des Manouches, des Sinti, des Gitans, des Yéniches et des voyageurs. Reconnaissance qui a été faite. En fait, cette reconnaissance a déjà été faite par la plupart des pays européens, mais pas par la France, qui peut nous interroger. Dans tous les cas, pour avancer, à mon sens, il est vraiment temps de régler le passé et de reconnaître enfin le génocide perpétré entre 1939 et 1946 à l'encontre de ces populations. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à solliciter par mail un maximum de députés pour qu'ils co-signent cette proposition de résolution afin de lui donner toutes les chances d'être ensuite examinée et adoptée en hémicycle. Nous devons en finir avec ces hommes et ces femmes qui nous montent sans cesse les uns contre les autres. Récemment encore, j'étais en commission affaires économiques où la droite défendait un texte de loi scandaleux qui visait à privilégier les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux, mettant complètement de côté le fait que le droit au logement devrait être effectif pour tout le monde. Nous demandons d'ailleurs depuis longtemps à ce que ce droit soit inscrit noir sur blanc dans notre Constitution. Il est indécent de stigmatiser les chômeurs. Le chômage brise des gens, brise des familles, brise des projets de vie. Si on veut vraiment valoriser les travailleurs, c'est en augmentant radicalement le SMIC, en indexant ensuite les salaires sur l'inflation et en bloquant les prix des produits de première nécessité. Mais la droite et l'extrême droite n'ont pas intérêt à réellement valoriser les travailleurs, car ils prospèrent sur leur misère. Notre territoire en est une illustration flagrante. Les habitants de ce territoire sont en souffrance. Nous sommes considérés comme des moins que rien, tout juste bons à vivre au milieu des déchets. Car oui, notre territoire est la poubelle de l'Île-de-France. Déchets dangereux, déchets radioactifs, déchets du Grand Paris, tout est pour nous. Et peu importe que cela pollue les sols, que cela pollue nos eaux, que cela affecte notre santé. Car à leurs yeux, nous sommes des moins que rien. La bourgeoisie et le fascisme ont ceci de commun de choisir quelles vies ont de la valeur et quelles vies n'en ont pas. On le voit avec les indications à géométrie variable concernant la situation au Proche-Orient. Eh bien, on le voit aussi localement chez nous. Le 6 février se tiendra une réunion publique à Le Pin au sujet du projet d'agrandissement du site de déchets dangereux qui, normalement, devait fermer ses portes. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous y rendre, car cela ne concerne pas seulement ce petit village, mais l'ensemble de notre territoire. Le 10 janvier, j'ai eu le plaisir de voir que le conseil municipal avait déposé une motion contre ce projet. Il faut continuer absolument à mettre la pression pour le faire reculer. Cela soulève en fait deux questions. Le sacrifice de certaines populations au profit des autres et la gestion de nos déchets qui doit impérativement être repensée. Oui, nous sommes considérés comme des moins que rien. Et des moins que rien n'ont pas besoin d'hôpital, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous n'en avons plus dans la circonscription depuis la fermeture de celui de Lagny-sur-Marne. Le rapport que j'avais écrit sur le GEF montrait l'état désastreux dans lequel se trouvaient nos hôpitaux référents, à savoir ceux de Jossigny et de Meaux, selon où on se situe dans la circonscription. Mais la nouvelle mode est de nous faire croire que le GEF est un modèle. On ne cesse de nous dire en ce moment que cet ensemble hospitalier figurerait parmi les premiers d'Île-de-France. Quiconque y a déjà mis les pieds ne peut s'empêcher de rire jaune. Ma médecin m'a dit hier, en plaisantant, si vous voulez mourir, si vous voulez vivre, n'allez pas à l'hôpital. C'est un peu la même chose. Bon, en vérité, c'est le sentiment que j'ai lorsque je mets les pieds aux urgences de Jossigny. Moi, je ne sais pas pour vous, mais voilà. Oui, nous sommes considérés comme des moins que rien. Et des moins que rien n'ont pas besoin non plus de transport fonctionnel, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est vrai. Pourquoi avoir des trains et des bus si on a des avions? Il paraît que c'est le moyen de transport le plus rapide. C'est sûrement pour cela qu'ils ont décidé d'augmenter le trafic aérien de Charles de Gaulle et pas le trafic ferroviaire. Est-ce que vous pensez qu'un avion pourra nous conduire de Dammartin-en-Gouel jusqu'à Lagny-sur-Marne? Je ne suis pas très sûre. Oui, nous
sommes considérés comme des moins que rien, et les enfants des moins que rien n'ont pas besoin d'avoir de professeurs, n'est-ce pas? Alors on laisse de nombreux postes vacants, notamment dans les communes les plus reculées, Autis, Damartin-en-Gouel, Lomperrier. Quand Mme Borne annonce la baisse du nombre de jours de vacances en période estivale, je ne suis pas sûre que ça nous aide beaucoup. Ils nous considèrent comme des moins que rien, c'est vrai. Mais nous sommes un brasier ardent que rien ne pourra éteindre. Ils ne sont qu'une poignée, et nous sommes des milliers, animés d'une rage de vivre. Mon énergie, je la puise en vous, je la puise dans toutes ces personnes que je rencontre au cours de mon mandat, je la puise dans ces mots gentils que l'on m'adresse, je la puise dans ces sourires que l'on me donne. Sourire, rire même, cela rend fous nos adversaires et nos ennemis. Comment peut-on encore être heureux dans cet océan de malheur qu'ils nous ont imposé? Quand je ris, on me dit que je suis idiote, on me dit que je suis folle. Alors c'est sûr que de telles accusations sont plus aisées que des attaques sur le fond. On veut me décrédibiliser, on veut me faire peur. Mais je continuerai de rire. Nous continuerons de rire, car nous sommes la force de vie, et ce rassemblement ce soir est une lumière dans les ténèbres qui nous permettra de poursuivre la lutte. Parce que rien n'est plus important que la lutte. La lutte, c'est ce qui nous rend vivants. Alors profitons de ce moment, prenons le verre de l'amitié, prenons le temps de rire, et demain, repartons au combat.